Il y avait un enfant appelé Ganza qui était très curieux. Lorsqu'il discutait avec ses parents, il leur posait des questions pour satisfaire sa curiosité. Ganza admirait beaucoup l'art. Il passait son temps à construire différentes choses avec de la terre et du papier. Il construisait des avions, des maisons, des voitures et bien d'autres choses. Un jour, pendant les vacances, il demanda à son père de le mener en promenade. Il souhaitait visiter une école d'art. Il se demandait si ce qu'il voyait à la télévision était vraiment réel. Beaucoup de choses lui semblaient incroyables au point qu'il pensait que c'était faux, que cela n'existait pas. Ganza accompagna son père pour visiter l'école d'art où il reçut de nombreuses explications. Au lieu de satisfaire sa curiosité, celle-ci ne fait que grandir davantage. À l'école d'art, Ganza était émerveillé par celui qui avait sculpté une statue d'une personne. Ganza a beaucoup admiré celui qui façonnait une personne d'argile. Ganza a été émerveillé par la belle maison qu'il a vue, dessinée par des artistes. Il a trouvé qu'elle surpassait en beauté celle qu'il construisait habituellement. En rentrant, Ganza dit à son père qu'il a aimé l'école d'art. Il lui a demandé que lorsqu'il grandira, il les mènera aussi étudier là-bas. Il avait beaucoup aimé la façon dont on façonnait une personne. Arrivé à la maison, sa mère l'a accueilli avec beaucoup de chaleur. Ganza lui raconta immédiatement tout ce qu'il avait vu à l'école d'art. Il lui dit qu'il avait aimé la façon dont on façonnait une personne et qu'il le ferait aussi un jour. Pendant le repas, Ganza dit à ses parents qu'il voulait aussi sculpter une personne. Ganza ne demanda jamais précisément pour savoir quel type d'argile était utilisé pour le façonnage. Il pensait que c'était de l'argile, peu importe le type. Après avoir mangé, Ganza se leva lentement et alla là où il range les outils agricoles. Il prit la roue pour aller creuser de la terre et façonner une personne. Sa mère lui a interdit et lui demanda de patienter jusqu'au matin. Sa mère fut très étonnée par l'effort que Ganza déployait. Il se disait, Ganza veut donc modérer une personne comme celle qu'il a vue. Demain lui est tard. Je serai là pour voir la fin de son effort et son amour pour la sculpture. La nuit lui sembla très longue. Il se disait qu'il fallait qu'il se réveille tôt pour façonner une personne comme celle qu'il avait vue à l'école d'art. Ses parents, allongés dans leur chambre, entendirent Ganza, cette nuit-là, se parler à lui-même en disant « Quelle personne que j'ai créée! Je l'ai fait, moi aussi j'en suis capable. » D'ailleurs, il arrivait parfois qu'il parlait en dormant. Très tôt le matin, Ganza se mit à creuser la terre qu'il appelait de l'argile. Il façonna, mais malgré ses efforts, la terre ne tenait pas ensemble. Ganza se reprocha en disant « Toi, argile, pourquoi ne coopères-tu pas pour que je modèle la personne que j'ai vue? Quoi qu'il arrive, je dois modéler une personne parfaitement. » Il continua à essayer encore et encore,
sans succès, jusqu'à ce qu'il commence à pleurer. Un peu plus loin apparut un visiteur nommé Mugabo. C'était un enseignant à l'école d'art que Ganza et son père avaient visité. Il observa d'abord attentivement ce que Ganza était en train de faire. Il regarda comment il façonnait, comment il échouait, comment il pleurait, puis décida d'aller parler à son père. En discutant avec son père, Mugabo lui proposa de chercher un professeur pour Ganza. Mugabo dit, son professeur pourrait lui enseigner à modérer une personne pendant ses vacances, en apaisant aussi sa curiosité tout en développant son talent artistique. Son père n'hésita pas. Il lui trouva un professeur qui avait étudié les arts plastiques. Son professeur enseigna à Ganza comment modérer une personne. Il lui expliqua où trouver de l'argile et lui fit comprendre la différence entre l'argile utilisée pour la sculpture et d'autres types de terre, comme celle cultivable ou le sable utilisé pour la construction. Le professeur de Ganza apporta d'abord une sculpture d'une personne. Cette sculpture était aussi bien réalisée que celle que Ganza avait vue auparavant. Il lui dit qu'il allait lui enseigner à modeler une personne semblable à celle qu'il lui avait montrée. Ganza se réjouit énormément car il sentait qu'il allait enfin satisfaire sa curiosité. Il avait hâte que le professeur commence, impatient de se lancer dans la création de sa propre sculpture humaine. À l'aide de son professeur, Ganza modéra une personne. Il fut rempli de joie en voyant qu'il avait réussi à le faire parfaitement. Par la suite, ils apprirent à créer d'autres objets comme des vases, des tasses et bien d'autres. Ganza, curieux par la nature, montra un grand enthousiasme pour tout ce qu'il apprenait. Le temps passa et Ganza grandit. On l'inscrivit alors à l'école d'art. Là-bas, il apprit à modéler divers objets. Ganza excellait dans ce qu'il faisait au point d'émerveiller ses professeurs par son talent exceptionnel. Ganza devait être très talentueux. Pendant ses études, il participa à un concours d'artistes où les participants devraient créer diverses sculptures décoratives. Ganza remporta le prix du meilleur artiste, surpassant les autres. Ses parents furent remplis de joie et de fierté face à son exploit. Question. Qui est Matiko mentionné dans cette histoire? Pourquoi Ganza a-t-il échoué la première fois qu'il a essayé de sculpter une personne? Que fait le père de Ganza pour qu'il apprenne réellement à sculpter une personne? Qu'est-ce que tu aimes et pourquoi as-tu de la curiosité à savoir comment cela se fait? Quel rôle penses-tu que tes parents peuvent jouer pour satisfaire ta curiosité?